guerre. Et cette femme fait savoir au roi, voilà ce qui m'arrive après que tu m'aies pris de façon illicite. À aucun moment, dans le texte, dans l'histoire, on ne nous dit David fut attristé, on ne nous dit David fut contrit, on ne nous dit David se préoccupa du sort de Bathsheba, on nous dit David complote avec Joab, son plus fidèle général, chef des armées. C'est le chef des armées de David. C'est je crois, un cousin. Enfin bref. Ceci étant, il met au point un plan. Et le but de ce plan, c'est de faire périr le mari de Bathsheba. À aucun moment, David ne se préoccupe de la peine de cette femme, parce que probablement, cette femme n'accède pas aux méthodes de la contraception de son époque. Parce qu'elle aurait pu se faire réparation du préjudice subi. Mais pour quel motif le lui fait-il savoir? Je ne sais pas. J'imagine qu'à l'époque, on s'interrogeait déjà sur les méthodes d'avortement. Peu importe. David fait ce qu'il faut, il donne des ordres, et pire, il donne à Uri une lettre dans laquelle il a conçu le plan de sa mort. Vous ne trouvez pas que c'est excessif? C'est pas que criminel, ça. Hein? Il donne à Uri le Hittite une lettre à remettre à Joab, dans laquelle il dit Joab, fais-le mourir. Et voilà comment tu vas le faire mourir. Mais puisque David sait que Uri est un homme fidèle et droit, il n'a même pas peur que Uri ouvre le document. Voilà dans quelles conditions l'histoire commence. David vient de traverser, on est là dans 2 Samuel chapitre 11 et 12, et David vient de traverser un moment sombre de sa vie, car il a connu de façon illicite la femme d'un autre, Bathsheba, avec laquelle il conçut un enfant. Celui-ci fut frappé de maladie par l'Éternel et mourut le 7e jour. Le 7e jour d'une maladie. Vous savez, ce n'est pas par hasard qu'il meurt le 7e jour. À votre avis, pourquoi ce n'est pas un hasard? Avez-vous une idée? Que se passe-t-il en Israël le 8e jour pour les mâles, pour les enfants mâles? On va les cire, et c'est pas mal, hein? Il meurt un jour avant. 7 au lieu de 8. Cet enfant-là n'a pas pu faire partie de l'alliance. Parce que le 8e jour, tout enfant mâle rentre dans l'alliance par la circoncision. Ça veut dire que l'Éternel a désapprouvé à bloc le comportement de David. David consola Bathsheba. Après que son mari soit tué sur le champ de bataille de façon illicite, il décide de la récupérer quand même. C'est plus fort que lui, hein? Il n'y a pas d'excuse. Et j'imagine que ça va être un secret lourd de conséquences. Même si nous l'avons lu maintenant, je ne suis pas sûr que Bathsheba l'ait su à son époque. Ceci étant, nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 11, le verset 25, et je vais vous le lire pour gagner du temps. David dit au messager, tu parleras ainsi à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Lorsque Joab lui raconte dans quelles conditions Uri est mort au combat, David lui dit, pas inquiète pour ça, faut bien te manger. David est sans pitié. Il n'a aucun état d'âme, aucune empathie, aucune
peine, aucune considération, aucune sollicitude, ni pour Bathsheba, ni pour Uri. Ne croyez pas qu'il ait fait de Bathsheba sa femme par amour. Il a fait de Bathsheba sa femme par envie, par convoitise. C'est un prédateur. Et nous avons un drame familial qui se profile et je vais vous montrer comment. Je vais lire avec vous une partie du texte et j'espère que ça ira suffisamment vite pour que nous ayons du temps pour parler ensemble. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom. Je suis au chapitre 13 de 2 Samuel. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Amnon, fils de David, donc demi-frère d'Absalom, l'aima. Il ne pas coucher veille, hein? Il tombait malade. Et regardez comment il nous dit ça à l'époque. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Donc la maladie d'amour existait depuis déjà très longtemps. Et ça continue. Parce qu'il y a des maladies d'amour qu'on appelle érotomanie. Allez sur Google et tapez érotomanie et vous allez faire des découvertes. Maladie d'amour, ça s'appelle. Cette jeune femme était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Il n'a pas pu rentrer ici. Amnon avait un ami nommé Yehonadab, fils de Shinéa, frère de David. Donc son cousin, et cet homme était très habile. Il lui dit, pourquoi apparais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. Il n'a pas dit c'est rien. A pas c'est rien. Et pourtant c'est elle, c'est le frère, la sœur de l'autre. Sœur de mon frère Absalom. Yehonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-le malade. La ruse. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à ma sœur Tamar de venir pour me donner de la nourriture. Qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. Amnon se coucha, fit le malade. La ruse. Le roi vint le voir. David, semble-t-il, est soucieux de l'état de ses fils. Ce détail ne doit pas vous échapper. Le roi David se préoccupe de l'état de santé de ses fils. D'ailleurs, il a chaudement pleuré l'enfant perdu avec Bathsheba. Le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi, je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je me nourrisse de sa main. Comme si ça pille bon, si c'est Méaï qui fait. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur de ses appartements, va, je te prie, dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la nourriture. Tamar alla dans la maison de son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle qu'elle vida devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il a un plan. Il dit, faites sortir tout le monde de chez moi. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte-moi la nourriture dans la chambre. Et je me nourrirai de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre, comme il les lui avait demandé. Elle les lui présenta et lui saisit la main de Tamar. Viens, couche avec moi, ma sœur. Elle répondit, non, mon frère, ne me fais pas violence. Ne me fais pas ça. Vous allez comprendre pourquoi c'est une violence. Ne me fais pas violence. N'agis pas ainsi. Non, mon frère, on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irais-je, moi, après mon déshonneur? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, par le roi. Et il ne refusera pas de me donner à toi. Je veux bien, à condition
que tu respectes la règle du jeu. OK? Est-ce que vous savez quel était le sort qui était réservé à un homme et à une femme vierges qui couchaient ensemble en Israël? On le retrouve, cette information, dans Deutéronome chapitre 22, 23 à 29. Le sort qui était réservé à un homme qui couchait avec une jeune femme vierge, c'était la lapidation. La fille pouvait échapper à la lapidation à une condition. Même à deux. Oui? Pardon? Alors, la seule façon pour elle de prouver qu'elle n'était pas consentante, si le viol avait lieu en ville, il fallait qu'elle sorte et qu'elle crie. À ce moment, elle dirait de façon officielle: je viens de vivre une relation sexuelle illicite, je n'étais pas consentant et je ne mérite donc pas la lapidation, la mort. Il y avait une deuxième condition pour que la jeune femme vierge échappe à la lapidation. Si la chose se passait à la campagne. Pourquoi? C'est simple. Elle ne peut pas crier. Cela ne sert à rien. Il fallait juste qu'elle fasse savoir: voilà ce qui m'est arrivé avec telle personne à tel endroit, pour qu'elle puisse échapper à la lapidation et donc à la mort. Mais normalement, si elle ne se plaint pas, si elle ne le dénonce pas, cette violence, cette agression-là, la rendait coupable. Alors, ça vous aide à comprendre, dans le cadre familial ou dans le cadre des relations proches, lorsqu'une personne a subi une violence sexuelle, déjà la Bible nous dit, il faut le faire savoir. Et ça a une fonction. Ça a la vocation d'appeler la protection du corps, de la communauté, de la société, des proches, pour la personne qui a fait l'objet de l'agression. C'est ça qui se passe. Voilà dans quelle situation nous sommes. Je poursuis l'histoire parce que les détails nous seront très utiles tout à l'heure. Où irai-je, moi, avec mon déshonneur? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie par loi et il ne refusera pas de me donner à toi. Mais Amnon ne voulut pas l'écouter. Amnon a refusé d'écouter Tamar. Qu'est-ce que le père d'Amnon a fait lorsque Bathsheba lui a fait savoir qu'elle était enceinte? Est-ce que David l'a écouté? Non. Nous n'avons aucune trace selon laquelle David a fait quelque chose ou a fait savoir à Bathsheba qu'il était soucieux de sa situation. David a roulé pour lui-même. Et de la même façon, le fils de David ne donne aucune écoute attentive au cri d'une jeune femme qui demande à être préservée d'un acte illicite. Il ne voulut pas l'écouter. Cela ne vous rappelle pas l'expérience de Caïn? L'Éternel dit à Caïn: le péché est tapis à. Relève-toi, fais-lui face. Ne le laisse pas dominer sur toi. Et la voix de l'Éternel lui parle directement. La même chose arrive à Amnon. Il n'entend pas, il refuse d'écouter. Et le texte nous le dit, il ne voulut pas écouter. Il se saisit d'elle, lui fit violence, coucha avec elle, puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Pourquoi donc couches-tu avec cette femme et juste après tu la détestes? Vous savez pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est parce que la victime n'était pas consentante. Il estime qu'elle aurait dû accepter de se laisser faire. Sa relation de coucher avec elle aurait été meilleure. Il lui en veut de ne pas avoir cédé à sa pression, à son avance, qui n'était même pas une demande, mais une contrainte.
Donc il déteste la proie qui n'est pas consentante. Il lui a dit, juste après l'avoir détesté, lève-toi, va-t'en de chez moi. Et Tamar lui répond, non, car me chasser serait me faire un mal encore plus grand que celui que tu m'as déjà fait. Elle a déjà souffert de l'agression. Elle avait déjà demandé d'être protégée de l'agression. Elle réclame à son agresseur un peu d'empathie. Vous savez, l'empathie, c'est cette disposition à prendre en considération l'état émotionnel d'une personne qui se trouve dans une situation face à nous. Cette jeune femme réclame de l'empathie. Elle réclame un peu d'attention à son agresseur. Mais il ne voulut pas l'écouter une autre fois. Ça fait 3 fois qu'il n'écoute pas. Ça ne vous rappelle pas le péché contre le Saint-Esprit? À force de ne pas écouter le Saint-Esprit, on finit par vivre complètement dans le péché. Il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui était à son service et lui dit, chasse-moi cette femme, mets-la dehors, verrouille la porte derrière elle. On ne veut pas attendre parler d'elle encore. Ça ne vous rappelle pas David? Où j'ai couché madame ma monsieur là. Et vous estimez ça pas suffisant. Pour effacer toute trace, on ne veut pas ni affaire avec monsieur ça, même tuer maman. Aucune sollicitude de la part d'Amnon, fils de David, mais il fait comme son papa. Elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le domestique d'Amnon l'a mis dehors, verrouilla la porte derrière elle, et Tamar répandit de la cendre sur sa tête, déchira la tunique multicolore qu'elle portait, elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Que fait-elle? Elle réclame quoi maintenant? Elle réclame d'être écoutée aux alentours. Pour la 3e fois, la victime demande à être entendue dans sa peine, dans son drame. Elle n'abandonne pas. Parce que cette jeune femme veut vivre et elle ne veut pas être enfermée dans le préjudice d'une agression sans réparation. 3e fois. Hein? Poursuivons. Vous savez pourquoi elle a crié? C'est parce que la loi prévoyait, je vous l'avais dit, que lorsqu'on disait son drame, on était protégé. On n'était pas mis à mort. Donc elle voulait vivre. Elle mit la main sur sa tête, poussa des cris. Et son frère Absalom lui dit, « Oh, ton frère Amnon a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. » Son agresseur ne l'a pas entendu 2 fois, 3 fois. Elle a crié une 4e fois. Et son autre frère, qui a conscience que quelque chose vient de se jouer, lui dit, « Vaut mieux taire ça. » Et le texte ne nous le dit pas, c'est moi qui ajoute, l'image de notre famille est en jeu. Je préfère qu'on reste entre nous en catimini. C'est grave, hein? Préjudice supplémentaire, hein? C'est un préjudice supplémentaire pour Tamar. Hein? On lui dit pas dis rien. La loi te demande de dire pour te protéger, mais quand tu ne pas dire rien, ça veut dire en danger même. Hein? Parce que si vous ne savez ça, vous avez la vidéo. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Vous savez, ne vis pas ton drame. C'est ça que ça veut dire. Ne prends pas trop à cœur. Ne te laisse pas émouvoir plus que ça. Fais comme si c'est rien. Ou pas souffrir plus que ça. Allez, mets ça de côté. Laisse ça. T'y as fait.
C'est grave, hein? Regardez. Tamar, désolée, reste dans la maison de son frère Absalom. Elle reste cachée. Mais quand ça veut dire désolé, ça veut dire déprimé, accablé. Et accablé, j'ai cherché, pour être clair avec l'expression, faire peser sur quelqu'un une charge si pénible qu'il a du mal à faire face. Tamar est accablée parce qu'on fait peser sur elle une charge qu'elle ne peut supporter. Elle a peur de mourir, elle a peur du déshonneur, et pas monde peut venir encore. Donc il y a une suite de conséquences à ça. Ça vient barrer son chemin de vie. Le roi David a pris tout cela et il fut très en colère. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en haine. Le drame familial est en train de se développer là, sous nos yeux. Le roi David l'a pris et il fut en colère. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, oui, on peut admettre que David soit en colère, mais la colère ne suffit pas. Il est en colère contre qui? Selon vous? Il est en colère contre l'agresseur. On est bien d'accord? Mais il manque une autre émotion, il manque un autre sentiment. C'est quel autre sentiment qui manque là? Un père ne peut pas être qu'en colère contre l'agresseur. Il est attristé. Normalement, David devait vivre de la tristesse. Il devait se sentir meurtri, pleurer. Et que devait-il faire? Non pas être en colère seulement contre l'agresseur, mais montrer sa sollicitude à la victime. On a un problème, hein? On n'entend pas les victimes dans cette famille-là. On n'est pas sensible au sort des victimes dans cette famille-là. Encore moins quand c'est une femme. Parce que quand Amnon était malade, David, il ne s'est pas embêté, il est allé le voir dans son lit. Ta fille a subi un viol. Elle est recluse, elle est accablée, elle est meurtrie, déshonorée, honteuse, et tu n'exprimes aucune compassion, aucune tristesse pour sa situation. Et Absalom, avec lequel le drame se poursuit, il éprouve de la haine. Parce qu'il n'admet pas qu'Amnon ait pu le faire. Mais en même temps, il est partagé. Parce que Absalom, il roule aussi pour l'image familiale. Et c'est un ambitieux. Regardez ce qui se passe. Absalom, après Amnon, ne veut pas prendre en compte l'expression de la souffrance de Tamar. Et le message qu'il lui adresse face à sa quête de sollicitude, c'est 3. P5. Ça pas compter. Nous pouvons faire un drame national avec situation. Cette affaire, que nous dit-il? La réputation d'un membre de la famille compte moins que la réputation familiale. La souffrance de la victime peut passer au second plan. Et les représailles légales même n'ont pas cours au bénéfice de la victime. La première conséquence du défaut d'écoute des frères de Tamar, c'est qu'elle est complètement déconfite, elle est dépressive après avoir subi l'agression. Le roi David, malheureusement, n'a pas été à la hauteur immédiate de la situation en tant que père. Et c'est sur ça que je veux attirer notre attention. C'est une histoire qui m'aide à illustrer un principe. Les parents, pères et mères, nous avons une responsabilité extrêmement importante d'apprendre et de manifester de l'empathie pour le sort, l'état émotionnel, le vécu
la situation existentielle de nos enfants et des membres de notre famille. Et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi c'est tellement important. Parce que l'apôtre Paul nous parle d'exercer de la douceur. Et il nous rappelle que si nous devons quelque chose à quelqu'un, c'est de l'aimer. Et il nous invite à la douceur. Mais vous savez, la douceur, ce n'est pas la tendresse. Hein. Ce n'est pas juste un câlin, ce n'est pas ça. Hein. La douceur, c'est la sollicitude, la préoccupation qu'on a pour la situation que vit un membre de la famille. Regardez. Il y a comme un défaut d'écoute dans cette famille. On ne prend pas en compte l'état émotionnel et la souffrance de ceux qui y vivent. Le drame est terrible pour Tamar. Au verset 22, et là je crois qu'on est au chapitre 22 même, chapitre 13. Oui, je crois qu'on est toujours au chapitre 13. Ne vous inquiétez pas, oui c'est ça, nous sommes au chapitre 13. Au verset 22, le fait qu'Absalom ne prend pas en compte toute la réalité de l'agression sexuelle a des effets désastreux sur sa sœur, dans la logique de son père. Il relègue la souffrance de sa sœur au second plan et il nourrit de la haine pour l'agresseur parce qu'il est du côté de la loi. Normalement, quand on se place uniquement du côté de la loi, on peut ressentir de la haine pour l'agresseur. Pour ne pas laisser l'agression mettre en nous de la haine, il faut avoir de l'empathie. Il faut être sensible à ce que vit la personne. Mais non pas seulement la victime, mais aussi l'agresseur. Parce que, je vous assure, ce matin, j'étais avec un groupe de professionnels et une dame nous disait, dans le groupe de formation, lorsqu'un enfant de mon groupe tape un autre enfant, je demande à l'enfant de taper celui qui l'a tapé. On est du côté légal. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion. On est du côté de la loi, parce que la loi prévoit une conséquence, une punition. Sauf que l'agresseur, parfois, est dans une situation émotionnelle qui ne justifie pas l'agression, mais qui aide à comprendre le mécanisme de l'agression. Et dans nos familles, pour nos enfants, entre eux, ils se chamaillent, ils se font des misères. Les camarades aux alentours, le voisinage, pareil. Et si on prend le temps de se soucier de ce qui se passe chez l'agresseur, on va découvrir que lui aussi a besoin de sollicitude. Le problème d'Absalom, c'est qu'il n'a aucune sollicitude, ni pour sa sœur, ni pour l'agresseur, parce qu'il est du côté de la loi. David ne prend pas en compte le désir de son fils Absalom d'être honoré. On est au verset 25. C'est une histoire de famille qui continue. Pourquoi? Parce que Absalom, il nourrit déjà de la haine pour son frère. Mais il voudrait que son père le reconnaisse comme étant quelqu'un de bien. D'ailleurs, il se voit déjà comme le successeur de David. Et au pire, le détrôner. Et les tondeurs de brebis passent chez lui, parce que lui aussi, il a des brebis. Et il invite son père et ses frères à fêter avec lui à l'occasion de cette action particulière, donc qui est cyclique, parce que les tondeurs passent de cheptel en cheptel. Donc, lui, c'est son tour. Donc, il a envie d'être honoré de la présence de son père. Donc, il a besoin de reconnaissance. Il est blessé parce que son père refuse. Son père refuse de venir, il décline son invitation. Mais nous savons qu'Absalom a déjà de la haine dans son cœur. Jusque-là, vous aurez remarqué que personne ne se soucie de Tamar. Elle est comme oubliée déjà. Amnon, alors, personne ne se soucie de son sort et personne ne se soucie d'amener Amnon à la repentance. Parce que dans une agression, dans des relations d'agression en famille, on doit travailler pour amener à la repentance celui qui agresse. Sinon, on ne va pas le gagner pour le Christ. Parce que le but, c'est de gagner l'agresseur. Si on considère que les gens qui sont en prison ne méritent pas le salut, il ne faut pas qu'on aille faire des programmes à la prison. Donc, il faut travailler à la repentance, donc se soucier de ce que vit l'agresseur.
Cela ne dit pas que nous justifions l'agression. Personne ne se préoccupe des conséquences émotionnelles et relationnelles, donc sociales et familiales, de cette agression sexuelle. Que ce soit Amnon, Absalom ou David, chacun se soucie de sa logique. Et puisque David n'a pas traité le problème, Absalom décide que lui, il fera mieux que son papa. Crime pour crime, violence pour violence, je vais régler le sort d'Amnon. C'est ça que Absalom a dans la tête. Il voulait que son père règle la chose de façon légale et il observe que son papa n'a rien fait. Alors, dans nos familles, entre les enfants, lorsque une situation conflictuelle n'a pas été traitée, les enfants n'oublient pas. Les enfants observent. On m'a agressé aujourd'hui, personne n'a levé le petit doigt pour me protéger, pour défendre ma cause et pour me faire droit. Personne ne s'est soucié de ma peine. Des fois, les enfants se chamaillent, ils se battent et on les envoie dans leur chambre. On ne traite pas le problème. Et vous savez, celui qui a été victime va toujours, puisque ce sont des enfants, cultiver de la haine vis-à-vis de l'agresseur. Et c'est ça le problème qui se passe dans cette famille-là, parce que Absalom, sa haine est en train de enfler, de grossir. Ruse pour ruse. Il décide de ruser, puisqu'il a vu qu'il n'a pas la reconnaissance de son père, et qu'en plus son père n'a pas fait droit à sa sœur, eh bien, David se dit, moi-même, en cas de problème là. Et il dit à son papa, si tu veux, ne viens pas, mais s'il te plaît, laisse venir mes frères, chez moi, je vais faire une petite fête pour eux. Mais Absalom a résolu en son cœur, et il a demandé à ses serviteurs de préparer la mise à mort d'Amnon. Et c'est ça qu'il fit. Au verset 30 à 38, 33, Jonadab, rappelez-vous, le chef de guerre de David, il ne prend pas la mesure du drame familial qui se joue là, et il semble minimiser la gravité de la situation quand il dit ceci, que le roi ne se tourmente pas à l'idée que tous ses fils seraient morts, parce qu'on avait fait croire à David qu'Absalom avait fait périr tous ses fils. Il lui dit, mais non, ne t'inquiète pas, seul Amnon est mort. Quantité négligeable. D'ailleurs, rappelez-vous ce que David avait dit. Ne te peine pas, parce que l'épée passe aujourd'hui pour l'un et passera demain pour un autre. Jonadab le connaît, il connaît le dicton et il répète à David exactement, pourquoi serais-tu en peine pour un de tes fils qui est mort, ou pas peine toute quantité négligeable. Amnon devient quantité négligeable aux yeux de Jonadab, de la même façon que Tamar est quantité négligeable aux yeux de son père. Lorsqu'on néglige la souffrance des gens, ça produit des drames au sein des familles, dans les relations. Observons que Jonadab non plus ne fait mention de la souffrance de Tamar. Et pourtant, c'est bien l'agression de Tamar qui est à l'origine de tout ce qui se passe maintenant. Le point de départ n'intéresse personne. La première victime qui explique le déroulement de ces drames, personne ne s'en soucie. Personne n'en parle plus. Le sort des femmes ne semble pas avoir beaucoup d'importance aux yeux de ces hommes-là, et la vie d'un homme non plus. Récapitulons sur le drame familial. Agression sexuelle de Tamar, non traitée, non réparée, crime d'Absalom pour venger sa sœur, donc mort d'Amnon, fuite d'Absalom parce que justement, il ne peut pas rester là, puisqu'il sait que David va le chercher, éventuellement pour venger son frère. Donc, le drame familial se poursuit. Pourquoi? Parce qu'Absalom doit partir loin de son père. Il doit quitter Jérusalem. Ça veut dire que cette famille-là est en train de se rompre, de se disloquer. Donc, il y a un éloignement. Lorsque dans une famille, on n'a pas traité les choses difficiles,
les choses qui font mal, les agressions, les conflits, les injustices, il y a des enfants qui décident de partir loin et qui partent loin pour longtemps. Il ne faut pas s'étonner que dans certaines familles que nous connaissons, et parfois dans notre propre famille, il y a des gens qui ne se rencontrent jamais. Pourquoi? Parce que les drames qui se sont joués, les agressions qui ont eu lieu, les injustices qui ont couru n'ont pas été traitées. Et on dit pardonne. Non. On pardonne quand il y a repentance. Ou on pardonne quand il y a impossibilité qu'on se rencontre et qu'on traite le problème. Le pardon a des conditions. Il faut traiter les conflits au sein des familles, sans quoi nous allons vivre ce genre de drame-là. Et nous n'allons pas avoir la jouissance de la famille telle que Dieu l'a souhaitée. De la même façon, il y a des trahisons entre les pères et les mères, je dirais, entre mari et femme. Lorsque les trahisons et les coups de canif ne sont pas traités, ça met des ambiances lourdes à la maison. On n'a pas envie de se parler. On nourrit du ressentiment. On ne s'entend plus. On n'invite plus les gens à la maison. Vous allez reconnaître ça? Réalité humaine. Il faut régler les problèmes qui se posent au sein des familles. Lorsque le Christ nous disait, dans Matthieu 18, je crois, verset 15, si ton frère a péché, va-le et dis-lui, tu as péché. Il faut qu'on règle ça. Le Christ nous rappelle que si David, avec ses fils, avait fait ça, on aurait évité le meurtre d'Amnon et on aurait évité l'assassinat d'Absalom. Vous savez que Absalom a été assassiné. Par qui? Jonadab. Il a assassiné. Il lui a mis 3 pieux dans le cœur. 3 pieux. Pour s'assurer qu'il est vraiment mort. Parce qu'Absalom avait résolu de prendre le royaume. Il était retourné à Hébron, la capitale de Juda. Et il s'était dit, je vais me faire une réputation. Et je vais lever une armée contre mon père. Parce que mon père ne règle pas les problèmes de ce pays avec justice. Donc il a décidé de faire à la place de son père. Et voilà pourquoi dans certaines familles, certains enfants décident de régler les problèmes à la place de leurs parents. Mais nous ne sommes pas à notre place pour régler les problèmes de famille à la place de nos parents. D'ailleurs, le 5e commandement ne nous dit pas de prendre la place de papa et maman. Il nous dit de les honorer. Et quand il nous dit de les honorer, il nous dit, prends le temps de considérer attentivement l'héritage de ton père et de ta mère. Pour ce qui est bon, cultive, et pour ce qui n'est pas bon, mets à la poubelle. Et va faire ta vie. Mais il ne nous a jamais dit dans les Écritures de régler à la place de nos pères et nos mères les problèmes de famille. Donc les pères et mères en famille avons la responsabilité de traiter des conflits qui surgissent entre les membres de notre famille. Et ça, c'est répondre au commandement de Jésus de Matthieu 18, 15. Il faut mettre le doigt sur nos problèmes. Je poursuis sur le récapitulatif de ce drame familial. Considérez attentivement que la maman d'Amnon, la maman d'Absalom, les frères et sœurs d'Amnon, d'Absalom, comment voulez-vous qu'ils puissent se réunir pour manger un bon gigot? Comment voulez-vous qu'ils puissent se réunir pour la Pâque? Comment voulez-vous qu'ils puissent se réunir dans la même église pour aller louer le Seigneur? Mais c'est pas possible. Tu peux pas être dans la joie en compagnie de ceux qui te font mal. Alors on pourrait appliquer ce que je viens de vous présenter à nos relations fraternelles entre membres d'église. Des fois nous nous blessons. Pas toujours volontairement, le plus souvent avec maladresse, involontairement. Mais lorsque nous savons que nous nous sommes blessés, il est urgent que nous puissions manifester notre sollicitude, notre empathie
et que nous allions vers le frère, vers la sœur, vers le jeune, vers le vieux, pour lui dire, mon frère, ma sœur, j'ai l'impression de t'avoir blessé. En fait, s'il y a quelque chose que nous devons expérimenter tous les jours et que Dieu a mis en nous, ce qu'on appelle l'empathie, ce que j'appelle aussi la sollicitude, la préoccupation de l'autre, c'est de se soucier de l'état de ceux qui sont en notre compagnie et surtout de se préoccuper des effets que nous produisons dans la vie des gens. Nous devons nous soucier de ce que nous produisons dans la vie des gens. Est-ce que nous produisons de la douleur? Est-ce que nous produisons de la souffrance? Parce que notre responsabilité, c'est de préserver le plus faible. Regardez ce qui nous est dit. Regardez ce qui nous est dit, et j'en aurais quasiment terminé. Absalom n'a pas construit la conviction que son père l'a réellement compris et intégré, accepté. Il a envisagé de prendre sa place. Son besoin d'écoute et de justice n'a pas été satisfait et il a décidé de se venger, non seulement de son frère Amnon, mais de son père. Finalement, Absalom sera assassiné par Joab. On dit des fois Jonadab, ça dépend des versions. 8 des hommes de Joab ont aussi transpercé Absalom. Et en plus d'avoir fait ça, on l'a jeté dans une fosse dans la forêt et on a mis par-dessus lui une tonne de roches. C'est pour s'assurer que son souvenir sera à tout jamais oublié. Toute blessure, tout trouble dans nos relations, tout conflit demande à être soigné, traité. Sans cela, nous allons développer du ressentiment et nous allons développer des comportements violents en guise de réparation, mais aussi en guise de représailles lorsque nous ne sommes pas satisfaits. L'Ecclésiaste nous dit ceci dans le chapitre 4, verset 1. « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes. Personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs. Personne qui les console. » Ésaïe nous dit, au chapitre 1, verset 17, il nous encourage en ces termes. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Ce sont des appels à nous préoccuper du sort des gens. La chose la plus importante qui soit quand on vient ici et quand on vit en famille, c'est de se préoccuper de comment sont nos frères, comment sont nos sœurs, comment sont nos maris, comment sont les épouses, comment sont nos enfants. Je recevais une famille, je crois que c'est mardi, mardi, et une gamine de 19 ans, c'est jeune, 19 ans. Elle nous disait, quand maman, alors sa maman était présente, quand maman revenait nous chercher à l'école, elle nous demandait comment ça va. Mais monsieur, je n'avais pas envie de répondre à maman. Pourquoi? Mais dans le comment ça va, je ne sentais pas qu'elle se souciait de moi vraiment. C'est comme si elle faisait une enquête. Dans le bonjour que tu donnes à quelqu'un, est-ce que c'est un bonjour pour t'acquitter d'une obligation? Ou est-ce que, bonjour, et la personne sans la suite, sans que tu lui dises, comment vas-tu? Et tu lui réponds pas, ça va par la grâce de Dieu. Hein? Non, tu lui dis, ça va pas fort ce matin. Parce que ça, c'est la vérité. Non, tu lui dis pas, ça va bien par la grâce de Dieu. Misère si au moment là, on pas dit ça. Ou ni l'angoisse, ça l'est ou pour tomber, ou presque de travail là. Voici là, presque en panne, ou pas savoir qu'on prend l'argent pour réparer, ou venir au temple, ou quoi dit ça va par la grâce de Dieu, si oui, on est au figure comme ça. Mais nous ne venons pas ici pour faire semblant d'aller bien. Nous venons ici tel que nous sommes. Et lorsque frère te demande comment ça va,
dis-lui ça va pas. Si ça va pas. Par contre, si ça va, dis-lui ça va. Ah, en content tout bonnement, moi content. Bouh. Mais laisse ça pas caille, dis ça pas caille. Et c'est la même chose. Quand tu rentres du travail, tu vois ton mari qui rentre. Tu lui dis, pas, doudou, figure chiffonné. Qu'est-ce qu'il va pas? Avant, on dit, doudou, ça bouteille gaz la fini, il faut acheter une. Non, accueille-le. De la même façon, quand tu rentres chez toi et tu vois ta femme, tu la vois préoccupée, tu lui dis, doudou, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ton mari peut faire pour toi? Tu m'as l'air d'être préoccupé. Laisse-moi faire le manger pour toi. Va t'occuper d'autres choses. Fais ce qui te préoccupe. Parce que je sens que tu n'es pas bien. Nous manquons de faire ces petites choses qui sont des actes de solitude. Parce que nous sommes trop sensibles à nos logiques. Et nous nous préoccupons d'abord de notre bien-être. La première chose que Dieu fait pour Adam et Ève, et cela me permet de clôturer mon propos pour vous laisser la parole. Quand il vient dans le jardin, Adam et Ève, où êtes-vous? Et j'imagine Dieu, il a plein de sourires dans sa voix. Hein? Oh, je suis venu voir une petite visite. Et ils ont tout peur, mais Dieu sait ça. Mais Dieu ne leur fait pas peur. Il leur dit, je ne viens pas me préoccuper des lois que je vous avais données, mais je viens me préoccuper de votre état. Comment vous êtes maintenant. Et si nous pratiquons ça tous les jours, à chaque fois que nous rencontrons les gens, la violence va diminuer en Guadeloupe. On est un département violent. Hein? Nous manquons de solitude trop souvent. Cultivons cela parce que c'est la façon la plus haute de nous soucier de l'âme de ceux qui nous sont proches. La parole est à vous. On a prévu un petit micro pour la salle. Alors j'ai pris l'expérience de David et de sa famille pour illustrer le propos. Mais cela s'applique à toutes sortes de situations conflictuelles au sein de la famille. Il faut aborder franchement, non, je ne dis pas avec brutalité, mais il faut aborder vraiment ce qui pose problème entre nous. Parce que quand le péché est là, il nous empêche de vivre. Il nous pourrit la vie. Il produit toutes sortes de sentiments négatifs. Et ça nous fait mourir à petit feu. À nouaille. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir frère César. Bonsoir. J'aimerais te demander un éclaircissement concernant deux mots, entendre et écouter. Pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai le sentiment que dans notre société, je crois connaître la définition, mais j'aimerais avoir la définition officielle, parce que j'ai le sentiment que souvent nous entendons l'autre, mais nous ne l'écoutons pas. Et d'après moi, là où on écoute au monde, on peut percevoir plus vite que l'autre lit. Et d'autre part, on a le sentiment que dans la famille, dans les familles, il y a un gros malaise. Mais souvent, nous faisons semblant que tout va bien. Oui. Nous avons colmaté, nous avons caché. D'ailleurs, en passant, pourquoi ni quelques jours, en tout cas, des amis que ou quand on dit couple chrétien, on va mettre là, nous allons parler des chrétiens, surtout. Et ainsi, ces 10 couples-là, si on parle bien avec eux, en vie privée, on peut constater qu'il y a 6 au moins dedans, que ça n'a pas vraiment, c'est apparence, rien même. Et je crois qu'il est peut-être grand temps que, surtout pour les chefs de famille, père ou mère, que nous donnons l'exemple, que nous soyons plus vrais, plus authentiques, et que nous arrêtions honte. Parce que souvent, là, mon camarade des nouvelles en à l'église, mon frère, comment tu vas? Et nous avons fait semblant, quand on dit d'aller là, nous avons fait, par la grâce, ça va. Et pour justifier ça, nous avons dit, eh bien, vous ne savez pas, on dit, mon bitin, qui raconte ses peines, raconte ses mépris.
Mais ça sont les paroles du monde, ça. Parce que nous sommes aussi dans le monde et au paix qu'on confie au monde et qu'il méprise après. Et nous avons oublié que nous ne sommes pas dans le monde encore. Oui, et il sait que les frères sur la mode de nouvelles là, mais c'est une solution pour ne pas dire rien. Pour faire semblant tout bien. Et souvent encore, vous-même après dit, ouais, de toute façon, l'église ça ne peut pas occuper de vous. Ni problème, mais vous-même, vous souciez de vous ou pas, tu n'as pas jamais tes cartes. Qu'ils ont voulu monnaie de vous. Et une dernière chose, c'est trop long. Encore moi, est-ce que c'est normal qu'un individu qui subit une injustice réclame justice? Est-ce que c'est normal qu'il n'est pas bien qu'il n'a pas fait justice? Parce que moi, j'ai rencontré cette injustice en vie en moi, famille en moi, et en pas recevoir justice. Et parfois, je me suis entendu dire, eh bien, mon frère passe à autre chose. Alors, moi, c'est facile à dire, parce que d'après moi, tout être humain a soif de justice, d'après moi. Donc, en cas quoi, il faut nous aussi apprendre à faire de la justice aussi, pour soulager, pour aider, continuer à respirer, à vivre, à grandir. Merci. Alors, il y a 3 choses dans son propos du frère. Je te remercie. Donc, vous avez bien compris la distinction à faire entre entendre et écouter. David, alors Absalom a bien entendu sa sœur crier. Amnon a bien entendu sa sœur lui dire par 3 fois, ne commets pas ce crime. Ne me chasse pas. Mais il n'a pas écouté. Et qu'est-ce qu'il n'a pas écouté? Ils n'ont pas écouté l'état dans lequel elle était. Donc, quand nous entendons les gens, nous entendons des mots, des phrases, mais quand nous écoutons les gens, nous repérons leurs sentiments, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent. Et j'avais eu l'occasion avec les frères d'évoquer la question des émotions. Nos sentiments, nos émotions, ce que nous ressentons, ça nous a senti, qu'a dit nous, dans qui cohérence ou dans qui incohérence nous a trouvé nous, en réalité maintenant. Quand les choses sont cohérentes, nous nous sentons en sécurité. Quand les choses se passent normalement, nous ressentons un état de bien-être. Par contre, quand ça ne va pas, nous sentons quelque chose qui monte en nous comme de l'angoisse. Eh bien, écouter les gens, c'est savoir repérer ces différents états émotionnels qui nous disent quelle attitude nous devons adopter vis-à-vis des personnes. Si nous ne développons pas l'écoute, nous ne pouvons pas aimer selon Dieu. Parce que Dieu nous a donné les sentiments et l'empathie pour nous relier à ce qui est vivant chez les autres. OK? Donc, des fois, c'est très subtil. Ce matin, je formais encore le même groupe. Et dans le groupe, il y a un certain nombre de personnes qui ont tendance à prendre la parole de façon intempestive. Et à un moment, je dis, mais je voudrais que vous soyez un petit peu plus disciplinés et que chacun parle son tour, pas tous ensemble. Et juste à ma droite, une dame a essayé de prendre la parole pendant qu'une autre parlait. Et j'ai eu une réaction un peu pour lui dire, mais ce n'était pas volontairement méchant de ma part, mais attends tout, waouh! Vous voyez? Mais je suis dans cet état d'esprit où je suis juste en train de lui dire, mais il n'y a qu'à parler là, attends! Mais je sais ce que je fais à ce moment-là. Je perçois, au moment où je lui parle, son visage s'assombrir. J'ai perçu qu'elle a été blessée. C'est ça à écouter, vous voyez? Mais j'ai écouté une expression de son visage, une mimique. Et comme c'est quelqu'un que j'avais déjà observé, j'ai vu la modification. J'ai perçu sa souffrance. C'est comme si je lui avais infligé une blessure. Même si ce n'est pas volontaire, mais je l'ai perçu. Et j'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour la rassurer après et pour qu'elle revienne dans le groupe sécurisée. Et je sais qu'elle est repartie du groupe ce matin en bon état. J'ai eu cette préoccupation pour elle parce que j'étais conscient des effets que j'avais produits
à un moment, mais en une fraction de seconde. C'est ça l'écoute, mon frère. Alors, concernant la distinction à établir entre le monde et nous, tu as raison. S'il y a un endroit où nous pouvons dire notre douleur, c'est bien quand nous venons ici. Mais à la condition que lorsque nous disons notre douleur, que la personne qui entend cette douleur sache en faire quelque chose. Et si on peut répondre à pour y il n'est pas bon. On peut prier aussi. Mais l'apôtre Paul dit nous en Thessaloniciens, je crois, le chapitre 2, je ne sais plus, je n'ai pas vérifié. Prenez soin les uns des autres. Il n'a pas dit, les yo yo senti mal, priez ba yo. Prenez soin les uns des autres. L'apôtre Paul nous invite à cela. Donc il nous dit, préoccupez-vous dans quel état les gens sont lorsqu'ils viennent au rassemblement. Il faut qu'on se préoccupe de l'état de nos frères et sœurs. Et si on ne pratique pas ça en famille, on ne va pas pouvoir le pratiquer quand on vient à l'église. Parce que j'aime à dire, la famille, c'est l'enceinte d'entraînement. C'est là où nous allons apprendre à manifester l'amour de Dieu parce que l'église existe après la famille. Hein? Vous savez ça? L'humain existe en un, le couple existe en deux, la famille existe en trois et la communauté existe en quatre. Donc, si vous n'explorez pas de la sollicitude, de l'empathie, de l'attention, de la douceur, dans le regard, dans les paroles, dans la posture, au sein de votre famille, ce n'est pas quand vous allez venir ici que vous allez pouvoir l'expérimenter. Parce que quand vous venez ici, c'est pour le manifester. Donc, dans nos familles, nous devrions être très compétents pour être à l'écoute des émotions de nos proches. Et ça va transformer nos vies. Ça va faire moins de violence, ça va faire moins de blessures, moins de bobos. Et quand on viendra à l'hôpital, les cas seront moins lourds à traiter. Apparemment, le propos semble assez clair. Est-ce que vous pouvez... Oui. Le pasteur Modovi veut dire quelque chose. Non, moi, c'est dans le sujet de, par exemple, celui qui est agressé, mais qui devient agresseur. Parce que c'est vrai que souvent, on est dans la défensive, hein, oui. Humainement parlant, oui. Que peut-être la personne a été blessée, mais la façon dont il retourne vers toi, on dirait que maintenant il t'agresse et tu n'as pas vraiment tout de suite la possibilité de dire ah, peut-être qu'il m'agresse, peut-être parce qu'il souffre, parce que je lui ai vraiment fait mal, mais je me dis mais il m'agresse, je vais lui remettre l'agression et puis on reste dans... La victime peut devenir agresseur à son tour. Ah, oui, oui, c'est vrai. Vous avez remarqué, un chien blessé, tu veux l'aider, il peut te mordre. Donc ça c'est vrai. Nous avons parfois une réaction tellement douloureuse et que nous ne sommes pas au contrôle de notre émotion et ça peut nous rendre agressifs, blessants. Mais je dirais que il nous faut apprendre à cultiver le fait d'être plus à l'écoute que de réclamer de l'écoute. Je me rappelle, j'ai déjà beau chercher, mais je n'ai jamais trouvé dans ma Bible un texte où on me dit d'attendre d'être aimé de quiconque. C'est toujours un ton prochain. Il n'y a pas un texte où on me dit réclame de la douceur. Non, on me dit d'aimer, on me dit de protéger, on me dit de soigner. Donc, celui qui dit sa douleur, on peut admettre que son état est tellement délabré qu'on peut lui concéder quelques écarts. Et c'est là que nous avons besoin d'apprendre à exercer ce qu'on appelle l'écoute active. Apprendre à écouter la souffrance des gens. Si nous apprenons à écouter la souffrance des gens, nous serons plus aimants. Parce que nous saurons précisément à quel endroit servir la personne pour apaiser sa souffrance. C'est ça qu'on a besoin d'apprendre à faire. Mais c'est quelque chose qui nous demande de nous y consacrer. Et pour le faire,
il y a une condition. C'est que nous sachions accueillir pleinement toutes nos souffrances à nous-mêmes. Ça veut dire être capable d'être attentif à ce qui nous fait mal, attentif à notre propre état, attentif à notre propre douleur, et à ne pas faire comme si nous étions en métal ou en bois ou en wash. Nous sommes bien vivants. D'ailleurs, mon sauveur à moi, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai si mal. Mais où es-tu? Eh bien, si nous sommes capables d'accueillir notre souffrance et de la supporter, nous allons mieux comprendre à quel point celui qui nous fait face peut souffrir et a besoin d'être supporté. Et je ne dis pas le subir, parce que le mot supporter là veut dire l'accompagner. Ça, c'est vrai. On a besoin d'apprendre à accueillir le fait que l'autre puisse nous agresser pour nous dire sa souffrance. Derrière la parole agressive, nous devons repérer la souffrance. Tu avais posé la question de la réparation. Je n'avais pas répondu. Sur la réparation, nous avons besoin d'être reconnus comme étant victimes sur le fait qu'une loi a été violée, une loi a été transgressée et que cela a un préjudice sur nous. Nous avons besoin de cette réparation-là aussi. Et ça, c'est la réparation légale. D'ailleurs, le Christ est mort sur la croix parce que la loi prévoit le salaire du péché, c'est... Donc, il y a une réparation. Il y a besoin de cette réparation. C'est un acte de justice qu'il a accompli à la croix pour dire que l'humain a besoin d'une réparation légale. Mais la réparation légale ne suffit pas. Ni la réparation financière lorsque nous avons un préjudice. Nous avons aussi besoin de la réparation émotionnelle. Ça veut dire que nous avons besoin que, par rapport à ce que nous avons subi, même si le légal et le financier est passé, qu'on nous dise, nous reconnaissons que vous avez souffert de cette situation. Et là, on nous reconnaît dans ce que nous avons de plus vivant, notre humanité. Parce que Dieu est amour, ça ne veut pas dire que Dieu est légal, Dieu est juste, il est amour, il est sensible. Il sent les choses et il veut qu'on sache qu'il sent notre souffrance. Et d'ailleurs, le Christ l'a vécu pour nous dire, je sais quand vous souffrez ce que ça fait. Donc nous pouvons dire à celui qui nous fait face, tu as le droit de me dire à quel point tu souffres. Parce que souffrir veut dire que quelque chose doit être restauré, réparé, réhabilité. Mais il nous faut être capable d'accueillir ça avec le verbe akumpanis, manger le pain de la douleur avec nos frères. Voilà le propos que je voulais vous entretenir pour ce soir. Oui, mon frère. Oui. Bonsoir, bien-aimés. Je voudrais dire que le monde non chrétien donne une importance capitale à l'écoute. Et quand j'étais en activité, j'avais fait un stage dans mon entreprise sur l'écoute. Et il y avait un petit exercice qu'on nous donnait à faire et que je vais partager avec vous, ça va être très rapide. Le formateur nous disait d'écrire « I » avec un petit point dessus. D'écrire « I » avec un petit point dessus. Alors tout le monde a écrit « I ». Tout le monde a écrit « I » avec un petit point dessus. Un petit point dessus. Et tout le monde a écrit « I » avec un petit point dessus. Et on était d'accord avec ça. Mais en réalité, ce n'était pas ça. On avait mal écouté. Parce que « I », c'est bien comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de « I » comme ça. Ça, ce n'est pas un « I ». Selon la langue française, ce n'est pas un « I » ça. Il faut le petit point dessus. Donc, il faut un deuxième petit point. C'est-à-dire, c'est ça. Il y a le « I » avec le « I » là, naturellement, un petit point dessus. Naturellement, et il nous dit, il n'a pas dit d'ajouter, il a dit « I » avec un petit point dessus. Donc, ça veut dire un point en plus du « I ».
commencer par écouter. Et je vais terminer par un petit verset. Je vais terminer par un petit verset biblique. Tu permets, mon frère? Voilà. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Écoutez, il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Amen. Merci pour la conclusion. Voilà, merci.